Il y a une semaine de ça, j'étais sur le site de Pathé, comme à mon habitude, vu que je paye un abonnement, autant le rentabiliser au max. Et je vois une avant-première avec l'équipe du film. Et en général, même si j'en ai rien à faire du film, j'aime bien voir les équipes des films. Surtout pour qu'ils parlent de leur processus créatif. Et cette fois-ci, le film, c'était Evil Dead Burn. J'ai essayé de faire une grosse voix, j'arrive pas. Saga de film d'horreur que je connais de nom, et je sais que le réalisateur est français, donc je réserve. Mais j'oublie un truc. Je sais foutrement rien sur Evil Dead. Pas que ce soit utile pour ce film, croyez-moi, mais ça fait quelques mois que j'essaie de me faire toutes les sagas classiques de l'horreur. Et je comptais enchaîner avec Texas Chainsaw Massacre, mais vu que dans une semaine j'allais voir Evil Dead Burn, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour tous les regarder. Et découvrir cette saga qui commence en 1981 et qui est créée par l'homme qui nous a donné la deuxième meilleure saga de Team Spider-Man. Oui, je suis amoureux d'Andrew Garfield, Sam Raimi. Samuel Marshall Raimi, Sam pour les intimes, né dans le Michigan dans une famille nombreuse remplie d'artistes, comme son petit frère Ted Raimi, acteur qu'on peut voir dans pas mal de ses films, ou même son grand frère qui est médecin et scénariste. Ouais, parce que chez les Raimi, le cinéma c'est une histoire de famille, bien que leurs parents ne soient pas dans le business, et pour le jeune Sam, son amour du cinéma se développe très tôt, ce que son père remarque, et pour ses 13 ans, il décide de lui offrir une caméra Super 8. Pour l'époque, c'est le top du top, et ça ne va que motiver Sam pour poursuivre son rêve d'être réalisateur. Et ses premiers projets, il les commence quand il rentre à l'université. À son entrée, il rencontre un autre gars qui adore le cinéma, Scott Spiegel. Les deux rêvent d'être réalisateurs, mais aucun ne veut vraiment être devant la caméra. Mais c'est en cours d'art dramatique qu'il rencontrera celui qui va changer sa vie, Bruce Campbell. Et par chance, Bruce est déjà pote avec Scott. Et tous les trois vont commencer à filmer des courts-métrages, une vingtaine à peu près. Et quand ils ne filment pas, ils regardent des films. Scott, lui, commence à avoir une passion pour les films fantastiques de cette époque. Les premiers films à avoir beaucoup d'effets visuels. Et il montre à Sam qui est émerveillé par la prouesse technique pour l'époque. Et il décide de commencer à écrire un autre court-métrage, fantastique cette fois-ci. Et c'est comme ça que le préquel de ce qu'on connaît aujourd'hui comme Evil Dead est né. Within the Woods. Mais on en reparlera plus tard. Oui, je l'ai inclus vu que techniquement c'est un film Evil Dead. Et une fois avoir trouvé le concept de leur film, grâce à ce court-métrage, ils veulent en faire un long. Déjà, ils veulent changer de nom. De Within the Woods, on passe à Clockwork. Ouais, pas ouf. Mais non, il en cherche un autre et il se rappelle d'un livre qu'il étudiait en cours qui avait un nom parfait pour un film d'horreur. The Book of the Dead. Voilà le nom de son premier long métrage. Bon, il leur faut quand même de l'argent et comme à chaque époque, c'est dur de financer un film de genre. Parle en connaissance de cause, ainsi un producteur qui me regarde, j'ai un pitch deck, s'il vous plaît. Un script totalement prêt, s'il vous plaît. Argent. Et pour leur film, ils vont recevoir 350 000 $. Ouais, c'est minuscule, même avec l'inflation, c'est moins de 2 millions, ce qui est limite pour faire un film, mais bon. Avec ce très faible budget, ils décident de tourner directement dans une vraie cabane au Tennessee. Et d'ailleurs, c'était peut-être le meilleur endroit pour tourner un film d'horreur, vu que selon les rumeurs, la cabine était hantée. Une fois le film fini, ils vont faire le tour des festivals, et c'est à Cannes qu'ils diffusent pour la première fois The Book of the Dead, qui finiront par renommer Evil Dead. Et dans la salle à Cannes ce jour-là, il y a un homme qui est connu grâce à ses histoires qui ont traumatisé des générations, Stephen King, qui après avoir vu le film va écrire une critique très positive, ce qui va permettre au film de se vendre plus facilement. Il trouve que le film a une ADN unique et surtout très comique, et ça c'est normal. Sam Raimi, en créant l'ADN visuel d'Evil Dead, ce qui l'inspire c'est les cartoons et les comics, pas forcément les classiques de l'horreur déjà existants. C'est ça l'ADN d'Evil Dead, du gore et du goofy. Et c'est peut-être pour ça que pour moi le pire film des 7, et ouais, ça commence direct. Ok, je joue la carte de la facilité. Dire que le court-métrage concept est le pire des films, c'est vraiment taper un homme à terre. C'est logique que ce soit pas le meilleur des films. Le film est très bateau sur l'origine des démons d'Evil Dead, vu qu'il n'y a littéralement pas de lore, et que le film niveau histoire peut littéralement être interchangé avec n'importe quelle histoire de zombies moderne. Le classique manquer de respect aux morts qui viennent te hanter par la suite. Je pourrais citer 40 films qui utilisent ce cliché. Mais pour un court-métrage étudiant à la même époque, je suis pas sûr de trouver autant de films avec une aussi bonne qualité de maquillage. Et bizarrement, je trouve que c'est l'un des Evil Dead fait par Sam, oui, on est intime comme ça, les mieux écrits niveau dialogue. Le personnage joué par Bruce, qui s'appelle aussi Bruce, d'ailleurs dans ce film tout le monde a son propre prénom, hein, il s'est pas fait chier. Bref, ces dialogues et même les dialogues sont certes génériques, mais comparés aux autres films Evil Dead, ils sont bien écrits. On sent qu'ici, Sam Raimi ne voulait pas encore se plonger dans le goofy et les gimmicks qui feront plus tard le succès de la saga. Et c'est peut-être aussi pour ça que le film est aussi bateau. Et la caméra n'aide pas, c'est très dur de distinguer les expressions des acteurs, à part quand la caméra est à quelques centimètres de leur visage. Le film manque grandement d'identité. Si j'avais été un producteur, j'aurais pas forcément vu le potentiel dans ça. Mais bon, ça nous a permis d'avoir par la suite des films bien meilleurs que celui-là. Et en vrai, c'est logique qu'il soit dernier, c'est limite un compliment. Personne ne veut que son œuvre la plus nouvelle soit la pire qu'il ait faite. Et au moins, c'est créer une base solide niveau mise en scène pour les futurs films. Et ça se voit quand on regarde le film qui est en 6ème position. Je vous jure que la vidéo n'est pas un rank chronologique, c'est vraiment un classement. Mais c'est vrai que celui-là est vraiment pas ouf comparé aux deux autres de Sam, pour deux raisons principales, mais commençons par les petits trucs qui m'ont fait chier. Le son du film est horrible. Genre le mix est infâme, désolé de faire des plaintes d'ingé son, mais je devais le dire.
Ici, on a les premières briques de la mythologie d'Evil Dead, et sans mentir, ces briques sont solides. Le Necronomicon, même si on ne plonge pas dedans, reste un outil scénaristique super intéressant qui permet, grâce à ses origines floues, de créer 1 million d'histoires autour. Le film lui-même a une grosse vibe 80s dans les dialogues, et c'est peut-être le problème que j'ai avec lui, c'est que le film est peut-être trop ancré dans son époque. Je déteste voir des vieux films et ressentir qu'ils sont vieux, et là, malheureusement, c'est le cas. Par contre, on pourra pas enlever une chose à Sam Raimi, c'est que la mise en scène est juste superbe dans ce film. Le fait de montrer la POV de l'esprit qui surprend les personnages qu'on suit, et même les effets pratiques sont excellents. Dans la scène du... vous voyez, quand les branches et les arbres réagissent et attrapent Cheryl, je me suis demandé comment ils ont réussi à faire ça. Le jeu de tous les acteurs est très juste, malgré les dialogues, et surtout l'écriture de Ash dans ce premier film, je la trouve plus qu'originale. Ash, au début, c'est un peureux la majorité du film, et le rôle du gars cool et badass, qui devrait être le héros, est assuré au départ par Scott. Mais dû au fait qu'ils se fassent tous infecter, Ash est obligé de se faire pousser des couilles et abattre ses amis et sa fiancée. On sent quand même une certaine retenue sur l'écriture de Ash, il est très conventionnel comme héros, et ça, Sam le fixe dans les films qui suivent. C'est le hasard, je vous jure, mais promis que c'est le dernier de la trilogie originale qui est aussi bas, ou pas. Je sais qu'Evil Dead 2 est vu comme l'un des meilleurs films de la franchise, même l'un des meilleurs films de tous les temps, et cette fois, j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que vous voyez dans ce film qui le rend aussi spécial? Je l'ai même pas mis une mauvaise note, au contraire, mais j'ai l'impression que j'ai pas le droit de pas adorer ce film dans l'océan des films Evil Dead. Et le pire, c'est que j'ai vraiment rien de négatif à dire sur ce film. Le film est super, c'est probablement le film où on sent le plus la patte de Sam Raimi. On sent que les 5 ans lui ont permis de vraiment réussir à mettre en image ses idées d'origine pour la licence. Ce film est tout ce qu'un film Evil Dead doit être: fantastique, gore et goofy. Que ce soit pour les mouvements de caméra qui finissent sur la gueule de Bruce Campbell, qui donne d'ailleurs tout niveau performance. Il est magistral dans ce film et son personnage est tellement plus marrant ici. On sent qu'il perd la tête et sa performance, bien que très goofy, est équilibrée par quelques moments plus sérieux. Et c'est normal vu que techniquement les 3 premiers films s'enchaînent et qu'il a techniquement vécu tout ce qui lui arrive en 48 heures et on le sent. Dans un rôle comme ça, la subtilité ça servirait à rien et ça, Bruce l'a compris. Et pour parler du lore, bien que ce soit pas toujours le focus des films, ici on apprend beaucoup de choses et ça permet de nous plonger encore plus dans l'histoire que dans le premier film. Et franchement, les effets visuels, ils me sortent pas du film, ils sont plutôt bien, je trouve. Surtout le moment où ils animent un démon en stop motion, je peux qu'applaudir, je kiffe. Alors après avoir dit ça, pourquoi il est pas premier? Parce que je suis un Renoir différent. C'est parce que pour moi, ce film a trop été construit comme un film de transition. Oui, il développe bien le lore, à la fin il emmène Ash dans une autre dimension. Le film en lui-même n'a pas une histoire super intéressante et les protagonistes hors Ash sont très oubliables. Bref. En commençant à me renseigner sur la licence Evil Dead, j'ai souvent vu la même chose revenir. Evil Dead Rise était le pire film de la franchise. Bien sûr, il y a des gens qui l'adorent. D'ailleurs, sa popularité lui a même offert une scène post-générique dans Evil Dead Burn. Mais en lançant, je voulais savoir ce qui allait pas avec le film et j'ai cherché. Et franchement, je vois pas. Et j'ai compris. Tous les personnages sont des femmes. Alors, mettons les choses au clair. Je ne dis pas qu'Evil Dead est une licence sexiste. Mais si on se focus sur la place des femmes sur tous les films précédents, elles sont ou par la forêt, tabassées par Ash, ou juste des servantes. Donc ici, faire le choix de focus le film uniquement sur des femmes et des petites filles pourrait être vu comme novateur, mais en réalité ça l'est pas. Les femmes et les films d'horreur ça va ensemble, c'est le genre de film où elles sont le plus représentées de façon positive, même si elles sont souvent hyper sexualisées dans certains. Et Evil Dead est très male center niveau de son audience, donc les critiques négatives débiles sur le film, il y allait en avoir. Et ce qui est con, c'est que le film est probablement l'un des meilleurs niveaux action. Update, Evil Dead Burn est le meilleur niveau action, mais celui-là reste dans le top 3. Ce film s'inscrit dans les rangs un peu moins goofy des films Evil Dead. Le film parle de vrais problèmes comme ceux d'argent ou le fait d'être une mère célibataire ou même la peur d'être mère. C'est littéralement ce qui fait bander les fans d'Elevated Horror. Mais ici, le film ne perd pas totalement son identité. Oui, le film n'est pas dans une cabane, mais le choix de passer l'action dans un appartement et surtout sur un étage, ça a donné des idées de mise en scène plutôt intéressantes et même drôles quand j'y repense. Bref, le film a beaucoup de qualité, mais ce qui rend le film moins bon et ce qui aurait pu être une critique réelle, c'est que le script est plutôt weak, dans tous les sens. Tous les thèmes que je vous ai évoqués même pas 2 minutes ne sont que évoqués en surface dans le film, et le film est super action-packed. Donc c'est dommage d'avoir des thèmes aussi intéressants et de rien en faire. Mais je salue la performance de l'actrice qui joue la mère, on est entre l'effrayante et le... Vas-y, croque-moi.
Oui, la France est sur le podium, pas par nationalisme, non, surtout pas après les lois qui sont passées. J'en ai un peu rien à foutre de la nation, mais c'est parce que le film est waouh. Alors oui, sa place dans le classement est pas mal aidée par le fait que je l'ai vu au cinéma, l'endroit où t'es censé voir les films, mais il est pas top 1, donc l'endroit n'aide pas tant que ça. En vrai, ce film a toutes les qualités de Rise sans avoir les défauts. Littéralement, si j'avais pas autant d'affect pour les deux premiers, il pourrait être le premier. Déjà, l'histoire du film, elle est super, elle reprend après les événements de Rise, on le comprend grâce à la scène d'ouverture, et quelle scène d'ouverture. Le film a vraiment cet ADN French Extremity et on le voit. C'est clairement pas un film que tu regardes en mangeant, vu à quel point il est gore et surtout la mise en scène, waouh. J'ai jamais vu Vermine, hein, mais ça m'a donné vraiment envie de le voir parce que le film a trop de bonnes idées de mise en scène. Et ce film ramène quelque chose que ses deux prédécesseurs ont voulu effacer des films Evil Dead. Le film est drôle. Je me rappelle à plein de moments où la salle a éclaté de rire à cause de la grand-mère qui a vraiment les meilleures répliques du film. On sent que l'ADN du film est un bon mélange entre les nouveaux et la trilogie originale à ce niveau-là. Mais il sait aussi ramener la nouveauté en tournant toute l'histoire sur le deuil et la famille. Ils ont quand même réussi dans un film super action-packed à aborder ces sujets correctement et ne pas rester en surface comme l'avait fait Rise. Et Alice est probablement la meilleure protagoniste hors H de la licence. Et niveau mythologie, on sent que c'est des nerds qui ont fait le film, avec toutes les références aux trilogies originales. Bref, on sent que c'est un film d'amoureux de la franchise, mais qui veulent faire un bon film, pas juste un film qui plaît aux fans. J'ai beaucoup hésité entre ce film et le premier de la liste. Les deux ont des qualités différentes, mais qui font d'excellents films Evil Dead. Et c'est pas impossible qu'à l'avenir, après peut-être un rewatch d'Evil Dead Burn, que mon top 3 change. Mais Evil Dead 2013 est probablement le meilleur reboot / different timeline / Bref, personne comprend l'identité de ce film dans la timeline. Mais déjà, il modernise la saga et offre une vraie diversité au niveau des thèmes du film. Des thèmes plus adultes et plus sérieux, tout en se mélangeant très bien au fantastique du monde d'Evil Dead. Ici, on est sur une jeune junkie, aidée par son frère, sa copine et ses amis à se sevrer. Et mélanger tout ça avec une histoire de possession démoniaque, je trouve ça intelligent. Le film nous montre clairement le manque d'empathie qu'ont ses amis et son frère pour elle, dès qu'elle parle de ce qu'elle a vu dans les bois, mettant directement ses visions sur le dos de sa sevrance qui l'a fait délirer, en montrant en même temps comment la société traite les personnes souffrant d'addiction et surtout à quel point il est dur de se sevrer. Tout le monde autour de toi pense que c'est juste une question de volonté et en même temps il te déshumanise. On ne traite plus comme une personne mais juste comme un drogué. Et ici la déshumanisation est réelle vu qu'elle finit par être possédée. En plus dans le film ils sont tellement cons, genre pour se rendre compte de ça il a fallu que quelqu'un meure. Je suis plein de contradictions parce que je viens de vous dire que pour les 3 précédents films, j'adorais le ton sérieux que les films prenaient. Tout ça pour mettre en top 1 le film le plus goofiesque de toute la licence. Ce film déjà est le meilleur niveau lore, il enrichit correctement la mythologie d'Evil Dead. On en apprend plus ici que dans même n'importe quel film. Et oui, c'est le plus différent, on est moins focus sur le côté horreur. Et vu qu'on s'écarte de ça, c'est peut-être pour ça que le film n'a pas l'appellation Evil Dead dans le titre. Mais il est tellement original dans son approche, et je sais pas, il a un petit charme. Que ce soit pour les combats qui sont pas très bien chorégraphiés, ou les mini-haches. Le film est certes ridicule, mais il s'assume. Il a clairement pas été fait dans l'esprit de faire un film nanardesque. Et c'est probablement celui devant lequel j'ai passé le meilleur moment. Bruce Campbell est encore meilleur que dans les 2 premiers films, et le personnage de Ash devient une version encore plus exagérée du héros de film d'action. Et pour rappel, les 3 premiers films se suivent. Et regardez ce qu'il fait. Dès qu'il prend le contrôle du royaume grâce à son fusil, la première chose qu'il fait, c'est s'entourer de femmes. Pélo, ta meuf elle est morte il y a moins de 48 heures. Calma. Voilà, si vous voulez voir les notes que j'ai mises, allez sur mon Letterboxd et allez me suivre, c'est gratuit. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent défendre Evil Dead 2, ils sont déjà en train d'écrire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, c'est mon top, c'est pas l'avis absolu, malheureusement je suis pas le grand dictateur de ce monde, donc chill, chill.